Aujourd'hui, j'ai fait un make-up so 70s. Christina dirait qu'on n'associe pas les yeux avec le vêtement, mais c'est pas grave. Christina, c'est pas elle qui décide ce qui est beau ou pas. Hein. Hello ma poule! Aujourd'hui, je t'explique dans cette vidéo comment j'ai perdu mon ventre de grossesse en 3 mois. Et ouais, et je rigole pas, c'est vrai. Je vais te donner mon secret. Alors, je vais enfin te donner le secret pour perdre ton ventre de grossesse rapidement. Je pense qu'on a dû te le rabâcher déjà souvent, mais c'est la volonté. Voilà, j'ai fini. C'est ce que j'avais à dire. Allez, salut! Non, je plaisante. Déjà, avant de commencer cette vidéo, j'ai besoin de parler, de dire des choses. Je ne suis pas coach sportif. Je ne suis pas nutritionniste. Je ne suis pas la vérité vraie. Mais je vous fais part de mon expérience, de ce qui a marché sur moi, surtout que j'étais dans une situation où il fallait que je perde mon ventre vite parce qu'il y avait les vacances qui arrivaient. Donc, on va commencer. Déjà, je précise que je fais cette vidéo sans prétention, hein. C'est pas pour faire ma crâneuse, genre j'ai perdu mon ventre super vite après ma grossesse. Non, c'est vraiment parce que quand j'ai posté une vidéo de moi à la plage 6 mois après mon accouchement, vous avez été nombreuses à me poser la question à savoir comment j'ai fait pour retrouver mon ventre aussi vite. Je veux ajouter aussi que avoir du ventre après une grossesse, c'est pas grave. Moi, voilà, je l'ai fait parce que j'en avais envie et que voilà, ça me convenait pas de rester avec mon ventre parce que j'ai toujours eu le ventre plat même quand j'étais plus grosse. Et en plus de ça, j'allais en vacances donc j'avais pas envie d'y aller avec mon ventre. Mais avoir du ventre après une grossesse, c'est normal. Il faut pas vous complexer si vous n'avez pas encore trouvé la force de le faire. Il n'y a pas de souci, hein. Vu que pendant 9 mois, notre corps ne nous appartient plus, et ben pour moi, c'était aussi une façon de reprendre le contrôle sur mon corps, quoi. Sachant que j'ai fait beaucoup de sport pendant 7 ans, donc voilà. Donc cette vidéo, c'est surtout pas pour complexer celles qui ont gardé du ventre après la grossesse. C'est assez difficile pour moi de faire cette vidéo parce que là, en fait, je vais parler de l'aspect personnel, je vais me dévoiler à vous, je vais vous dévoiler des parties de mon corps et tout. Donc ça a marché pour moi et j'ai envie de le partager avec vous. Bon, en tout cas, se lancer dans la mission de retrouver son ventre plat, il faut le faire parce que vous en avez envie, quoi. C'est ce que... Oui, je m'en coiffe. Il faut le faire parce que vous avez envie. Il faut que vous ayez ce besoin-là de retrouver un ventre plat. Si vous n'avez pas envie de le faire, c'est pas grave, vous n'avez pas à vous complexer parce que pour le regard des autres, on s'en fout. Mais il y a aussi le fait que si vous avez commencé à mettre un plan en marche pour retrouver votre ventre et que vous voyez que ça n'arrive pas à la vitesse de l'éclair, ne vous alarmez pas non plus. Voilà, il y a des choses qui ont marché sur moi et je vous fais donc part de ce qui a fonctionné sur moi pour que vous puissiez à votre tour l'appliquer. Et si ça marche, surtout n'hésitez pas à me le dire. Hein. Avant de parler de la perte de mon ventre, je précise déjà que c'est la perte de mon ventre. J'ai retrouvé un ventre gainé, mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu tout le gras que j'ai pris après ma grossesse. Donc je vous explique déjà mon petit parcours rapidement pour que vous sachiez que oui, j'ai pris du poids et qu'il fallait que je le perde. Donc jusqu'à mes 3 mois de grossesse, j'ai continué à faire 7 heures de danse comme je le faisais depuis 7 ans, plus de 7 ans environ. 7 heures de danse par semaine, donc j'avais une bonne activité. Jusqu'à mes 3 mois, sachant qu'entre temps j'avais arrêté de travailler. Donc à mes 3 mois, j'avais plus du tout d'activité, c'est-à-dire que je sortais de temps en temps, oui, pour aller voir mes amis, faire des trucs et tout ça. J'avais plus du tout d'activité physique, c'est-à-dire que je n'allais plus au sport et j'avais plus ce petit parcours qu'on a pour aller au travail qui malgré tout nous fait perdre des calories. Et même quand on est au travail, on a à se lever pour ci, pour ça, donc on dépense quand même de l'énergie. Donc je n'avais plus tout ça. Donc pendant les 3 premiers mois, j'ai pas pris de kilos. Et à partir du moment où j'ai arrêté la danse, en 1 mois, j'ai pris 5 kilos. En regardant la balance, j'ai paniqué, j'ai dit non, c'est pas possible, 5 kilos, qui fait ça? Dans quelle vie ça arrive 5 kilos en 1 mois? C'est pas possible, ils se sont trompés, ou c'est de l'eau, j'ai cherché plein d'excuses, de raisons. Et je comprends pas comment c'est possible, pourquoi moi, comment ça, c'est... Donc j'étais contente de ne pas avoir pris de poids, donc le fait de voir maintenant que j'avais pris du poids, là, c'était un peu contrariant, surtout à cette vitesse-là. Donc suite à ça, on a essayé jusqu'à mes 7 mois
de faire doucement. Donc le mois d'après, j'ai pas trop pris. Le mois qui suivait, j'ai repris encore 3 kilos. J'ai essayé de régler mon alimentation. En même temps, je n'ai jamais été quelqu'un qui mangeait super mal. Donc je mangeais mes légumes, mes féculents et tout ça. Mais peut-être que, maintenant si j'y pense bien, peut-être que comme j'étais enceinte, je me disais aussi, bon bah je peux un peu manger ce que je veux, je suis enceinte, je vais prendre du poids, c'est pour la bonne cause. Mais je pense pas avoir fait des abus. C'était surtout ça qui était un peu frustrant en fait. Donc elle m'a pas donné de régime strict, mais elle m'a donné des petits conseils. Et lorsque mes contrôles ont commencé à être faits par l'hôpital, c'est à ce moment-là qu'on m'a imposé un régime strict. Genre le régime de quelqu'un qui avait un diabète gestationnel. Moi je ne faisais pas de diabète gestationnel, mais on m'a dit pour le bien de bébé, parce qu'il risque d'être gros, vous allez suivre ce régime-là. Donc si j'avais suivi ce régime dans la vie normale sans être enceinte, en 1 mois je serais devenue maigre. Le truc était tellement radical. C'est-à-dire que tu devais même compter ton nombre de raisins, quoi. Voilà. Donc, on va dire qu'à partir de ce moment-là, même si je ne l'ai pas suivi à fond, mais je l'ai quand même suivi parce que je voulais pas être trop frustrée, mais j'ai été quand même frustrée. Donc, à la fin de cette grossesse, hein, finalement, j'avais pris 20 kilos. Voilà. Donc, quelques jours après, ces kilos-là, je les avais pratiquement perdus. Mais j'ai allaité. Et en fait, l'allaitement, je sais pas si je suis la seule à qui ça a fait ça, mais je crois pas. Ça m'a donné des fringales de sucre. Donc déjà, je sortais d'une période de frustration. Donc c'est-à-dire que lorsque j'ai délivré le bébé, j'ai commencé à manger tout ce que je pouvais pas manger, puisque vous avez déjà les restrictions en tant que femme enceinte pour la toxoplasmose et tout ça. Et je pense que pendant les 4 mois où j'ai allaité, je me suis dit, de toute façon, j'allaite. Ce que je vais manger, je vais le dépenser en énergie. Donc voilà, parce qu'il y a des gens que l'allaitement se fait maigrir. Donc moi je voyais au début qu'effectivement ça m'avait fait éliminer. Donc je me suis dit, vas-y, je mange ce que je veux. Sauf que non, ça n'a pas marché comme ça. Je me suis pas rendu compte, mais j'ai le poids que j'avais perdu. Je pense que même mon entourage s'en est pas rendu compte. Eux, ils ont pensé que c'était pas de mon poids de grossesse qui restait. Mais en fait, non, j'ai repris. Et là, il est en avril, je me suis dit... on va en Martinique. Moi, j'ai pas envie d'être complexée sur la plage. Oui, parce que voilà, c'est pas forcément par rapport au regard des gens, mais c'est moi-même, j'avais envie de me sentir bien dans mon maillot de bain. Donc, j'avais pas envie de me sentir dégueulasse. Donc, je me suis donné les moyens. Là, je me suis dit, il faut que je fasse un truc pour perdre vite du poids. Et me muscler. C'est surtout, en fait, le fait d'avoir du ventre. Moi, j'ai jamais voulu. Et du coup, là, j'ai dit, il faut que j'agisse sur mon ventre, quoi. Donc j'ai travaillé. Donc maintenant je vais vous donner la clé du succès pour retrouver votre ventre plat, en tout cas gainé après la grossesse rapidement. Donc tout d'abord, il vous faut une carotte. Et ouais, il vous faut avoir l'envie. Moi j'avais l'envie de retrouver mon ventre et d'avoir une activité pour avoir le ventre gainé. J'avais la motivation puisqu'il fallait que j'aille en Martinique juste après et que j'avais besoin d'être bien dans mon maillot de bain. Ou en tout cas à peu près bien. Je me suis fixé un objectif. Donc je me suis acheté une jupe qui était en taille 40 qui me serrait beaucoup trop. Donc mon objectif c'était ça, c'est qu'après je rentre normalement dans cette jupe taille 40, en tout cas au moment de partir en Martinique. C'est l'association des trois qui a fait perdurer la volonté, qui a fait naître et perdurer la volonté. Donc il faut avoir une carotte pour faire grandir la volonté en vous. En second plan, qui est normalement notre premier plan, c'est que j'ai j'ai commencé à vraiment faire attention à mon alimentation. Progressivement, j'ai commencé à réduire mes portions de féculents par exemple et ajouter plus de légumes, ou même comme il faisait chaud, des fois je me passais même de féculents, je mangeais plus de légumes. Je me suis jamais passée de protéines, de viande, donc voilà, j'ai essayé de cuisiner sans trop de sauce. Je me suis pas vraiment privée de façon stricte à part les quelques derniers jours. Et encore, j'appellerais pas ça strict en fait. Mais surtout, le plus important, c'était de cesser de manger du sucre à outrance. Parce que je pouvais manger un paquet de gâteaux comme ça dans la journée. Donc ça, il fallait que je diminue
On peut pas le faire non plus d'un coup comme ça, et puis de toutes les manières, c'est pas bon pour votre corps de lui faire subir des chocs comme ça. Donc du coup, j'ai réduit ma consommation de sucre. Et j'ai substitué surtout par des fruits ou un fromage blanc avec du miel dedans, des trucs comme ça, ou des céréales plutôt, au lieu de manger des gâteaux. Et puis voilà, au fur et à mesure, je me suis détachée du sucre. Et vous allez voir, en fait, ça c'est véridique. Si vous trouvez la volonté de vous détacher un petit peu du sucre, et ben vous allez voir qu'au bout d'un moment, et ben vous en aurez même plus envie de ce sucre-là. Donc voilà, je me suis renseignée sur ce qui était intéressant pour pouvoir perdre un peu de cellulite. Donc ce qui est intéressant, c'est de drainer. Donc non seulement ça vous aide à éliminer, à perdre du poids, mais aussi apparemment ça efface, ça estompe un peu la cellulite. Donc drainer, ça passe par quoi? Par l'eau. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à... Bon, déjà, je buvais beaucoup d'eau pendant ma grossesse et même avant, comme je faisais du sport, je buvais beaucoup plus d'eau que la moyenne des gens, que la normale. Et du coup, je me suis dit, je vais recommencer à boire de l'eau en grande quantité tous les jours pour pouvoir drainer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fixé une limite, pareil, un objectif, c'est-à-dire que chaque jour, il faut que j'ai fini ma bouteille de 1,5 litre. Donc je faisais ça tous les jours. Ensuite, j'ai pris des brûle-graisses, c'est-à-dire que je prenais du thé vert par exemple, attention qu'il ne faut pas prendre en trop grosse quantité parce que ça peut vous créer des carences en fer par exemple. Donc il vaut mieux privilégier les infusions. Donc vous avez des infusions brûle-graisse et compagnie, hein, donc à vous de choisir. Il y en a qui font des ampoules aussi, il y a plein de trucs. Donc moi en tout cas je me suis fixée sur les thés et j'ai acheté aussi des comprimés, je me souviens plus du nom et je vais pas vous le donner parce que j'ai pas forcément vu d'évolution, mais des comprimés qui aident à drainer. Et aussi j'ai passé de la somatoline parce que somatoline, j'avais déjà testé ça il y a quelques années et ça fonctionne vraiment. Donc somatoline, c'est une crème que tu passes tous les soirs, c'est celui de nuit que j'ai pris en fait. Et bon voilà, ça te lisse la peau, ça te raffermit un petit peu et ça peut te faire perdre aussi quelques centimètres. Donc voilà. Le dernier point, celui que tout le monde connaît, c'est le sport. Bah oui, faut pas attendre comme ça là que les abdos viennent tout seuls, ça va pas marcher. Le sport, ça va accélérer ta perte de poids, ma fille, donc vaut mieux y aller. Et ça fait du bien et tu te sens plus énergique, c'est vraiment... Le sport, c'est bien, c'est bien. Je parle de sport, mais dans le sport, c'est là que réside tout mon secret. Allez, attends, encore de la patience. Donc, ce que je faisais, c'est que je marchais minimum 1 heure tous les soirs. Après, au bout d'un moment, j'ai essayé de prendre des chemins un peu ballonnés et tout ça, pour pousser encore plus sur le cardio et sur les jambes. Et je faisais de la marche rapide, hein, je précise. J'ai vu qu'il y avait des cours de sport sur C8. On peut forcément se passer en replay. Donc j'ai dit, ben attends, je vais essayer. Et donc voilà, vous avez un peu de tout, un peu de cardio hit. Regardez, hein, vous regardez sur le replay de D8 maintenant. De D8 ou C8? Je sais plus. Donc vous avez un peu de tout, vous avez total abdos, total cuisses fessiers, vous avez cardio training, voilà. Donc moi ce que je faisais, c'est que j'essayais de faire tous les 2 jours une séance de cardio et une séance de muscu en ciblant soit le ventre, soit les fesses et les cuisses. Donc l'équivalent d'1 heure tous les 2 jours. Et après j'ai voulu accélérer le truc, j'ai fait 1 heure tous les jours. Mais c'est pas ça la clé, où réside la clé pour perdre le ventre, pour venir gainer votre ventre. Donc je vous donne mon truc, mais je sais pas si c'est exactement ça, mais c'est l'analyse que j'en fais, de ce que j'ai pu entendre. J'ai toujours eu une sangle abdominale de tonique. Ce qui veut pas dire qu'il n'y avait pas de graisse dessus, mais elle était tonique. Quand on est enceinte, les 9 mois, et ben voilà, notre ventre grossit, les muscles se relâchent. Donc à l'accouchement, ils sont encore relâchés, nos organes aussi sont un peu dispersés, ils sont relâchés, ils sont plus trop maintenus comme avant. C'est aussi pour ça qu'on vous fait refaire, en dehors du périnée, c'est aussi pour ça qu'on vous fait faire de la rééducation, pour vous apprendre à essayer de re-maintenir tout ça. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ma rééducation, c'était à 7 kinés,
avait une méthode en fait qui n'était pas de me faire des abdos et tout ça. Elle m'a dit de privilégier tout ce qui est gainage et aussi de tout ce qui est respiration forcée. Oui, parce que vous pouvez vous renseigner sur ça, sur la respiration forcée. Ça, c'est réapprendre à respirer correctement. Et lorsque vous faites un effort, c'est-à-dire de pousser ou de rétractation, d'expirer, de rentrer votre ventre. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Et d'ailleurs, vous avez même des exercices d'abdominaux qui se font uniquement sans rétractation, couchés, où tout est dans le fait de rentrer votre ventre, de serrer le périnée et de rester comme ça pendant un long moment. Ça, c'est un exercice d'abdos. Donc, renseignez-vous sur la question encore une fois. Et donc, qui consiste surtout à venir gainer, travailler le muscle profond, le muscle transverse, qui gaine tout ça en fait. J'espère que s'il y a des gens qui connaissent le sport par là, vont venir me confirmer que je dis pas n'importe quoi. Hein. C'est là la clé, c'est là le secret. C'est-à-dire que lorsque vous voulez venir remaintenir tout ça, tous les muscles carrés, je vous dis ça parce que j'en ai souvent parlé avec ma prof de danse qui a une longue expérience dans le sport. Son père, il est coach, il connaît très bien le corps et le sport. Et d'ailleurs, elle nous a toujours expliqué que tous les carrés de chocolat et tout ça, vous voyez, ça c'est des muscles un peu superficiels. Les mecs qui font de la gonflette, ils musclent les muscles superficiels, mais tu vas leur dire de tenir en gainage sur leurs cuisses, ça ne tient pas parce qu'ils n'ont pas forcément travaillé les muscles profonds. Et donc quand vous faites du gainage, c'est sur les muscles profonds que vous agissez sur tout le corps, mais c'est surtout le muscle profond que vous allez travailler et le transverse. Ma clé en fait, c'est quoi? C'est faire du gainage. Le gainage, c'est la clé. Parce que c'est bon pour tout le corps. Et en plus de ça, ça va venir travailler votre muscle profond, travailler sur votre transverse qui va venir regainer tout ça. Et c'est ce qui va faire que votre ventre va rentrer. Même si vous avez de la graisse dessus, mais en tout cas, votre ventre va rentrer. Moi, sur les photos, vous voyez, comme j'ai fait des abdos, donc on voit la forme de mes abdos. Vous voyez la forme de mes abdos, mais il y avait de la graisse aussi dessus, sauf que je n'avais pas de ventre. Parce que tout, comme j'ai travaillé sur mes transverses, et ben c'est rentré en fait. Tous ces toutes ces gainés à l'intérieur. Donc même si j'ai de la graisse, j'ai le ventre plat. Donc il y a ça qui a fonctionné et il y a le fait que lorsque vous faites vos abdos, lorsque vous fournissez un effort, pas forcément les abdos mais aussi les squats, lorsque vous poussez et qu'on vous dit d'expirer, vous rentrez votre ventre. Lorsque vous faites votre sport, en fait, il faut toujours avoir le ventre. Je dis ça, mais en fait, c'est qu'il faut toujours avoir le ventre rentré. On vous dit de rentrer le nombril, ils vous le disent même dans les exercices de C8. Et il ne faut pas négliger cet aspect-là parce que c'est ce qui va faire que vous allez venir rentrer tout ça, recontracter tout ça. C'est que j'ai tout le temps, on vous dit aspirez votre nombril, tu aspires ton nombril. Et lorsque tu contractes, tu penses bien à expirer tout l'air que tu avais dans tes poumons. Et ça, je vous assure que c'est ce qui va marcher, qui va faire que votre ventre va rentrer. Je vous promets, je ne dis pas n'importe quoi. Demandez à des coachs sportifs, demandez aux gens qui connaissent bien le sport et ils vont vous le confirmer. Voilà, je vous ai donné mon secret. Donc maintenant, moi je suis encore dans une phase, voilà, ma fille elle a 14 mois. Parce que comme je suis gourmande, ben voilà, après les vacances, pendant les vacances j'ai mangé, après les vacances j'ai mangé aussi, donc j'ai repris un petit peu, mais là depuis le mois de novembre, je me suis remise activement au sport, je vais à la salle de sport, je suis des cours de body pump, je fais du cardio. Mais je mange, quand j'ai envie de manger un truc, je le mange. J'ai des périodes où je vais essayer de me restreindre un petit peu plus. Et puis voilà, quand j'ai envie de manger un hamburger, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé que toute la semaine, j'ai fait attention. Aujourd'hui, je vais manger un hamburger. Voilà. Donc, ce qui fait que même si je suis en train de muscler mon corps, j'ai pas encore totalement perdu tout mon poids, j'ai pas forcément envie de le perdre totalement non plus, hein, parce qu'avant j'estime que j'étais trop maigre, personne m'a dit ça d'ailleurs, et quand je vois les photos, je me dis j'étais trop maigre, voilà, et je veux pas redevenir comme ça, mais je veux tonifier. Ah oui, j'avais une petite astuce aussi supplémentaire lorsque j'allais faire ma marche active, c'est que j'ai pris une ceinture de sudation et un short de sudation. Donc je sais que ça peut c'est à prendre avec des pincettes en fait ce truc là, parce que
Le champ de sudation, en soi, ça vous fait perdre de l'eau sur le moment, mais c'est pas de l'eau qui va partir tout le temps, vous allez voir, l'eau revient. Mais voilà, on va dire que vous transpirez plus, ça draine plus en tout cas. Là, ne pensez pas que le champ de sudation et la ceinture vont vous faire perdre votre poids comme ça, hein. Ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Je vous ai donné mon secret. Vous pouvez le faire. Que voilà, c'est pas une fatalité d'avoir pris du poids après la grossesse. Ça peut se perdre si vous en avez envie. Si vous en avez envie, si vous en avez pas envie et que vous trouvez belle comme ça, on s'en fout de ce que disent les autres. Donc si vous avez aimé ma vidéo, pensez à la liker, à la partager. Je l'ai fait en tout cas moi avec tout le plaisir du monde. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Donc j'étais super contente de faire cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.